119e lettre de Sénèque à Lucilius. À chaque trouvaille qu'il m'arrive de faire, je n'attends pas que tu dises « par à deux ». Je me le dis, comme dans la lettre 6 ou 4, à moi-même. Qu'est-ce donc que j'ai trouvé, tu veux le savoir? Ouvre ton escarcelle, c'est une affaire. Je t'apprendrai comment s'y prendre pour devenir riche en un tour de main. Ah, comme tu brûles de l'apprendre, hein? Et tu as raison, je te mènerai par un raccourci à la plus haute fortune. Cependant, il te faudra un prêteur. Pour pouvoir faire du négoce, il faut emprunter. Mais je ne voudrais pas que tu empruntes par un intermédiaire, je ne veux pas que des courtiers fassent sonner ton nom. J'ai pour toi un créancier tout prêt, celui que recommande Caton l'Ancien. N'emprunte qu'à toi-même, disait-il. Même si l'on emprunte peu, ce peu suffit toujours quand on n'emprunte qu'à soi-même ce qui fait besoin. En effet, cher Lucilius, entre posséder vraiment et ne pas sentir le manque, il n'y a aucune différence. Dans les deux cas, le résultat est le même, ne pas vivre dans les tourments. Et je ne viens pas te prescrire de rien refuser à la nature, elle est intraitable, indomptable, elle exige son dû. Je veux seulement que tu saches que tout ce qui outrepasse les exigences de la nature est chose casuelle, non nécessaire. J'ai faim? Il faut manger. Pain de pauvre ou pain bien blanc, qu'est-ce que cela fait à la nature? Il ne s'agit pas pour elle de flatter l'estomac, mais de le garnir. J'ai soif. Que cette eau soit celle que j'aurais puisée au prochain réservoir ou celle que j'aurais gardée sous un bloc de neige afin qu'il lui communique la fraîcheur glaciale qu'elle n'a pas. Qu'est-ce que cela fait à la nature? Tout ce qu'elle veut, c'est qu'on étanche sa soif. Coupe d'or, de cristal ou de vase murin, gobelet de tibure ou le creux de la main, il n'importe. Considère en toute chose le but, le terme, et tu diras adieu au superflu. La faim me somme, il n'y a qu'à allonger la main vers le premier aliment venu. La faim me fera toujours trouver bon ce que j'aurai saisi. L'affamé ne crache sur rien. Tu veux savoir quelle est la trouvaille qui m'a tant plu? J'ai trouvé admirable la maxime, le sage est le plus actif pionnier des richesses naturelles. Je t'entends d'ici. Tu m'offrais un régal, penses-tu, et rien dans le plat. Sont cela des façons? Je tenais déjà mes coffres ouverts. Faisant un tour d'horizon, je me demandais sur quelle mer me lancerais-je pour trafiquer, de quels impôts me ferais-je fermier, de quelles denrées importateur. Et c'est duper les gens que de ne leur enseigner la pauvreté après leur avoir promis la richesse. Ainsi, Lucilius, tu estimes pauvre celui qui n'a disette de rien? De rien, dis-tu, et ce, grâce à lui-même, à sa résignation, non point grâce à la fortune? Tu refuserais donc de l'estimer riche précisément pour la raison que sa richesse ne saurait cesser? Lequel te semble préférable, d'avoir beaucoup ou d'avoir à suffisance? Qui a beaucoup désire davantage, preuve qu'il n'a point encore assez. Qui a à sa suffisance a obtenu ce qui jamais n'est échu aux riches, c'est-à-dire le terme du désir. Pourquoi ne penses-tu pas que ce sont là des richesses? Serait-ce parce que nul ne fut jamais proscrit à cause d'elles, parce que jamais à cause d'elles fils n'administra poison à son père, jamais femme à son mari, parce qu'en temps de guerre elles sont en sûreté et en temps de paix sont tranquilles, parce qu'elles ne sont ni dangereuses à posséder ni pénibles à administrer? Mince à voir que l'unique avantage de ne pas sentir le froid, la faim ou la soif. Jupiter n'a pas plus. Ce qui suffit n'est jamais peu, et ce qui ne suffit pas n'est jamais beaucoup. Vainqueur de Darius et de l'Inde, Alexandre est pauvre après cela. Je me trompe? Il cherche encore quelque chose à prendre, il fouille
Des mers inconnues, il lance des escadres nouvelles sur l'océan, il force, si je puis ainsi parler, les barrières du monde. Ce qui suffit à la nature, un homme ne le trouve pas suffisant. Il s'est donc trouvé un homme pour désirer encore, après qu'il avait tout. Tant est profond l'aveuglement de nos esprits, tant chacun est prompt, lorsqu'il est allé de l'avant, à oublier ses débuts. Alexandre, hier possesseur, non sans contestation, d'un terroir sans éclat, se trouve tout triste parce qu'ayant atteint les limites du monde, il doit rebrousser chemin à travers un univers qu'il a fait sien. Jamais l'argent n'a fait un riche. Jamais, loin de là. Chez tous, il imprime un plus ardent amour de l'argent. Tu veux en savoir la raison? Plus on a, plus il s'avère possible d'accroître son avoir. Bref, tu peux me prendre qui tu voudras de ce que l'on cite de pair avec un Crassus, un Licinius, et le faire comparaître, qu'il apporte ses registres, qu'il établisse parallèlement le compte de ce qu'il possède et de ce qu'il espère. Si tu m'en crois, il est pauvre. Si tu n'écoutes que toi, il peut l'être un jour. En revanche, celui qui a disposé son âme selon ce qu'exige la seule nature ne peut plus ni éprouver le sentiment d'être pauvre, ni craindre la pauvreté. Pour te montrer combien il est difficile de réduire son avoir aux limites naturelles, sache que celui dont nous parlons, celui qu'on appelle un pauvre, n'est pas sans posséder encore un peu de superflu. Oui, la richesse éblouit le monde et le fascine quand on voit sortir de quelque maison une forte masse de numéraires, qu'un épais revêtement d'or s'étale jusqu'au plafond, que la domesticité est une collection d'individus magnifiques ou se fait remarquer par l'élégance de la livrée. La prétendue félicité des riches vise à impressionner le public. L'homme que nous avons soustrait à l'influence du monde, à celle de la fortune, trouve en lui-même son bonheur. Quant à ceux-là, chez qui une pauvreté fort affairée usurpe le nom de richesse, ils ont la richesse, comme on dit, que nous avons de la fièvre, alors que c'est elle qui nous a. On emploie souvent le tour inverse, la fièvre le tient, n'est-ce pas? Il faudrait dire de même, un tel, la richesse le tient. Voici donc ce que j'ai le plus à cœur de te recommander, ce que l'on ne recommande jamais assez. Proportionne toutes choses aux désirs naturels. On les contente sans qu'il en coûte rien ou à peu de frais. Il suffit que tu n'ajoutes pas d'habituation vicieuse aux désirs. Tu ne vas tout de même pas te demander sur quelle table ni en quelle argenterie on t'apportera ton repas, si les serveurs seront bien appareillés ni bien épilés. Le repas, c'est tout ce que veut la nature. Quand la soif te brûle la gorge, tu veux une coupe d'or? Quand tu as faim, tout te dégoûte, sauf le paon et le turbo? La faim est sans prétention, il lui suffit d'être calmée. Elle ne se soucie guère. Avec quoi? Bien à plaindre la sensualité, dont c'est là le tourment, en quête d'une méthode pour avoir faim, même rassasiée, et pour s'emplir, que dis-je, pour se gaver, et pour réveiller une soif étanchée à la première rasade. Horace a très bien dit que la soif ne regarde pas dans quelle coupe, avec quelle jolie main on lui sert à boire. Pour toi, si tu crois intéressante la longueur des boucles de l'échanson, la transparence de la coupe qu'il te présente, c'est que tu n'as pas soif. La nature, entre tous les autres dons, nous a fait cette grâce primordiale d'affranchir de vaines délicatesses le besoin. Le superflu admet le choix. Voici qui n'est guère séant, ceci n'est guère reluisant, ceci choque mes yeux, dira-t-on. Le fondateur du cosmos qui a rédigé les lois de notre existence a fait en sorte que nous survivions, non que nous nous raffinions. Pour notre survie, tout est prêt, à portée de main. Pour nous procurer des raffinements, tout est misère et tracas. Profite donc de ce bienfait de la nature arrangé parmi les plus grands, et disons-nous,
le plus grand service qu'elle nous ait rendu est que tout ce que la seule nécessité nous fait désirer se consomme sans dégoût